Christian, est-ce que tu peux nous parler de la contribution de Richard Lehir au site Vigile, mais aussi à la société et au patriotisme québécois en général? Bien, Richard a un parcours dans l'entreprise privée qui ferait, je dirais, honneur à bien des gens. Richard a atteint des hauts niveaux dans l'entreprise privée. Il est venu dans le combat public. Ça s'est plus ou moins bien passé dû au fait que le référendum a été perdu. Donc, Richard, ensuite, a avalé la pilule, et ainsi de suite. Il a voulu retourner au privé. Ça s'est quand même bien passé. Puis à un moment donné, il a pris sa retraite. Et là, il y a eu comme un deuxième retour politique. C'est qu'il s'est engagé dans Vigile. Il a écrit des livres, bien sûr, mais dans Vigile, c'était vraiment c'était passionnel, là. C'était du temps plein. C'était 7 jours sur 7. C'était que Vigile, lecture et par-dessus lecture, échange de courriels, réflexion. Il y a une grande démarche intellectuelle qui a été faite. Puis ça, c'est la contribution de Richard au site de Vigile, qui est immense. Et j'oserais dire aussi tout l'éclairage que Richard a pu faire auprès des militants. Peut-être que Richard était écouté. Moi, je pense que Richard était écouté par l'élite politique, mais les gens n'en parlaient pas. C'est un peu tabou, là, tu sais, lire Richard Lehir. Mais il lisait le Richard Lehir. On le savait qu'il lisait Richard Lehir. Et nous, ce qu'on aimait, c'est que Richard était parmi nous, les militants, les personnes qui militent sans paye. Ensuite, on fait ça par le cœur. Il était parmi nous, puis il nous éclairait par ses réflexions, par sa culture, sa grande culture. Donc, je ne sais pas, c'est immense, je pense, ce que Richard a apporté au mouvement. Et aussi sa réflexion. Je crois que Richard, un jour, on va croire ce qu'il nous disait plusieurs années, 10-20 ans avant, dans ses livres. Richard avait raison, finalement. Je pense que l'histoire lui donne raison. Je ne veux pas tout expliquer tout le mouvement politique de notre mouvement de libération nationale, mais je pense que Richard avait vu juste. Il y a eu des ajustements qui étaient faits dans le temps de Vigile, mais je pense que Richard, je ne sais pas, c'est très difficile d'évaluer tout l'impact qu'il y a eu, mais il y en a eu un certain. Et à titre personnel, est-ce que tu gardes des souvenirs de lui? Richard, c'est quelqu'un qui il est intimidant, pas parce qu'il est intimide, c'est dans sa nature, c'est sa culture, c'est son petit côté français, son petit côté un peu obstineux, caractériel. Mais tu arrivais chez eux, c'était souriant, ils t'accueillaient, la générosité, les tables qu'ils faisaient, les grands soupers. Richard, c'était un fêtard. Il aimait les gens autour de la table, il aimait ça, boire du vin avec des gens, parler. Le Bourbon en début d'émission, toujours. Ben oui, mais c'est ça, Richard, c'est un être généreux. C'est quelqu'un qu'il fallait le côtoyer de près pour le connaître vraiment, dans toute son entièreté, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il fallait vraiment le côtoyer. Mais écoute, c'était quelqu'un qui n'avait pas la langue de bois, fait que des fois, tu sentais un peu... il brassait, mais il n'y avait pas la langue de bois, puis ça, c'est admirable. Puis aujourd'hui, il y en a très peu. Comme Richard, c'est un mentor, c'est un phare. Richard, c'est Richard Lehir. Merci beaucoup, Christian.